ce qu'on redécouvre aussi, c'est que le 7e siècle, c'est pas uniquement Médine et la Mecque en Arabie. Le 7e siècle, c'est quelque chose, c'est un environnement géopolitique très, comment dire, il s'est passé des événements capitaux à cette époque-là, dont ne rend pas compte la tradition musulmane, ce qui est très intriguant. En particulier, le 7e siècle, c'est le moment où il y a une espèce d'affrontement entre les deux immenses puissances de l'époque, entre l'Empire byzantin et l'Empire perse. C'est l'équivalent d'une guerre mondiale au XXe siècle, quoi. C'est pire que la guerre froide ou que la Deuxième Guerre mondiale pour les populations locales. Et c'est un affrontement terrible, avec des destructions, avec des morts, qui durent entre 602 et 628. Donc on est en plein pendant la période de soi-disant révélation de l'islam. Et cet affrontement n'a pas laissé les Arabes à l'écart. Les Arabes étaient au cœur de cet affrontement, en fait. Les Arabes étaient traditionnellement alliés des Byzantins et alliés des Perses. Vous aviez des tribus qui étaient des sortes de fédérés, en quelque sorte, un petit peu, avec les Byzantins, et d'autres tribus qui étaient avec les Perses et qui se faisaient la guerre par Arabes interposés. Et la tradition musulmane n'en parle absolument pas au sujet alors que c'est fondamental, absolument fondamental. Il y a aussi une redécouverte du contexte général religieux de l'époque, où on voit que notamment à cause de cette guerre terrible qui avait lieu entre les deux grandes puissances, et puis aussi d'événements que les gens considéraient comme étant apocalyptiques. Il y avait eu d'abominables épidémies de peste, la peste de Justinien au siècle précédent, et puis avec des résurgences. Il y avait des signes dans le ciel, il y avait des interprétations des prophéties, la prophétie de Daniel en particulier. Et avec la guerre, les gens pensaient que la fin des temps était là, quoi, et donc qui dit fin des temps, dans un environnement qui religieusement est chrétien à 90-95% au Proche-Orient et juif pour l'essentiel du reste, avec un peu de reliquats païens ou de religion type manichéisme, zoroastrisme. Mais dans cet environnement-là, la fin des temps, c'est la venue du Messie. Évidemment Jésus pour les chrétiens, ou le Messie qui n'est pas Jésus pour les juifs. Et cette attente générale de l'Apocalypse, d'une certaine façon, on la retrouve dans la tradition musulmane et dans le Coran, puisqu'on se rend compte que le Coran est entièrement pétri de cette attente du jour du jugement.